Je suis luthier à Colmar et je me suis installé dans cette ville en 1992. Mon début dans ce métier, c'était d'abord une rencontre avec un luthier. Je connaissais d'abord pas grand-chose sur ce métier. Par contre, j'ai toujours été musicien en parallèle. Le métier de luthier, c'est dans un premier temps, c'est fabriquer un instrument. Moi, je fabrique des violons, altos, violoncelles. Je fais aussi de la restauration, de la réparation de ces instruments, l'entretien. Alors, la technique pour fabriquer les instruments, c'est on est encore comme il y a 300 ans. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Pour les grandes découpes, aujourd'hui, on a une scie à ruban électrique. Mais le reste, c'est vraiment de l'artisanat. On a encore les mêmes gouges, les mêmes rabots comme à l'époque. Et tout est fait à la main. Pour réaliser un instrument, il va falloir choisir son bois. Et pour ça, il y a des scieries qui sont spécialisées dans les bois pour la lutherie, qui vont, eux, choisir les arbres à une certaine époque. Ils vont les couper, les stocker. Et c'est dans ces scieries-là que les luthiers ils vont pour acheter leur bois. Pour fabriquer un instrument, il faut d'abord que j'ai un plan. Il y a deux façons. Une façon, c'est je développe mon propre modèle. Ou alors, on peut s'inspirer d'anciens modèles, des maîtres. Après avoir fait un plan de l'instrument, on fabrique un gabarit. Et à partir de ce gabarit-là, on va fabriquer un moule. Et c'est cette pièce-là qui va nous servir comme base autour duquel on va construire l'instrument. Autour de ce moule, on va d'abord faire ce qu'on appelle la couronne d'éclisse. C'est le contour de l'instrument. Une fois tout assemblé, il restera à faire le manche, qui est une sculpture en fait, parce qu'on sort le manche d'un bloc d'érable. Donc là, on rentre un peu dans le métier du sculpteur. Et une fois toutes ces pièces assemblées, on passe à l'étape du vernissage, qui est une partie importante de l'instrument, sachant que le vernis, la qualité du vernis va influencer aussi la sonorité de l'instrument. Une fois que j'ai réalisé un instrument, je vais voir les musiciens et leur avis me sera très précieux parce que moi j'aurai eu une idée de la fabrication, de toute cette architecture que j'ai mis dans cet instrument, l'idée du son que je souhaite avoir et ça va être intéressant de voir comment lui va apercevoir l'instrument. Avec le musicien, on va régler l'instrument. Ça veut dire un réglage, ça consiste à bouger l'âme. L'âme, c'est une petite partie, une tige cylindrique qu'on introduit dans l'instrument une fois que l'instrument est fini. Et cette petite tige, elle relie le fond et la table et elle va jouer une partie importante sur la sonorité de l'instrument. Donc, avec le musicien, on va chercher un peu la sonorité qu'il lui cherche. En réglant un instrument, on rentre un peu dans un monde de couleurs. Un instrument, je compare ça toujours un peu à un tableau et il faudra trouver le musicien à qui ce tableau va convenir. Donc on va régler l'instrument, il y aura d'autres couleurs de sonorité qui vont apparaître et il faut avoir un peu un doigté pour sentir la direction dans laquelle le musicien il souhaite aller et est-ce que l'instrument va pouvoir le suivre dans cette direction. Pour être luthier, c'est sûr, il faut être patient. Quelquefois on passe une matinée à travailler sur un petit bout de bois et ajuster deux pièces qui doivent joindre parfaitement. Le processus est assez lent. Il faut aussi
avoir une oreille musicale, je dirais. Sinon, ça devient un peu la menuiserie. Tout le monde peut fabriquer un violon. Il ne faut pas forcément être un bon violoniste pour faire un bon violon. Il faut avant tout être un bon architecte, avoir une sensibilité de la matière sur laquelle on travaille, fondre un peu dans la matière et on est plongé dedans, hein. On perd un petit peu, on oublie un peu le monde une fois qu'on est parti dans la construction et c'est ça ce qui est merveilleux.